Tout simplement, il y a certaines formules qui ne sont plus à la carte. Et les autres, elles sont mal notées tout simplement. On enlève des vecteurs, etc. C'est un truc de fou, quoi. En fait, il y a une vingtaine de changements, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Comme la science, tu vas devoir prendre une direction qui va bien précis, et là, va pas là-bas, quoi. Québec flat. Donc, Québec flat. Nous avons fait pendant 3 jours les mesures en solstice d'été. Donc, C'était ce week-end, ça. oui, exactement. Donc, comment ça se passe que moi, depuis 2 mois, le soleil à 21h, je parle de la mesure de l'ombre d'un gnomon, entre l'ombre d'un gnomon et le nord magnétique, ne dépasse jamais 118 degrés. Et par contre, pas loin de Montréal, Québec, à 18h, il est presque sur la même parallèle que Paris, a noté 130 degrés à 19h. Ça veut dire que le soleil chez moi à Paris, je la vois qui s'éloigne, elle ne vire pas vers le nord, et bien chez lui, ça vire vers le nord. C'est absolument impossible. Sur un système héliocentrique. Il y a peut-être plusieurs soleils. Je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas, mais l'hypothétique doit être appuyée sur quelque chose qui est observable. Et c'est pour cette raison-là que j'ai lancé cette mesure à travers le monde qui confirme que ça ne correspond pas avec le système héliocentrique. C'est absolument Ah oui, impossible. ça ne colle pas. Ouais. Mais il y a pas. quelques mois, il y a plusieurs platistes qui devaient se lancer dans des mesures comme ça, ou quelques mois, quelques années même. Il devait s'appeler, tiens, t'as le soleil, il est à quel endroit, ou des choses comme ça. C'est pour cette raison-là, on va modéliser maintenant, on traduit le parcours du soleil. Parce que c'était ça, ce n'était jamais modélisé. Et on s'est aperçu que le soleil accélère, la vitesse du soleil à travers de plusieurs jours n'est pas la même. Comment faire ça pour que, je ne demande pas de vous croire, ceux qui regardent ces vidéos. C'est très simple. Vous plantez un bâton, par exemple de 10 cm de hauteur, vous tracez le nord magnétique et tous les jours vous faites des prélèvements aux aires pleines pour mesurer l'angle. Et vous verrez parfois que cet angle, par exemple, au même moment, parfois il est 10 degrés, parfois il est 15 degrés, parfois 20 degrés, parfois 40 degrés. Alors comment c'est possible ? Normalement, on diffère la vitesse du soleil, la rotation de la Terre, elle est tout à fait normale, elle est constante, et il n'y a pas d'accélération. Alors d'où vient cette différence de l'angle ? Oui, surtout avec des distances, parce qu'on dit que aucun système, même sur la Terre, sur la glissande, sur la Terre ronde, concave, biplate, n'explique pas ça. Ça veut dire que le soleil accélère et décélère. Et vous pouvez vérifier par vous-même, je vous invite d'ailleurs de le faire, parce que c'est le but, c'est de vérifier. On n'apprend plus à l'école de vérifier. Ah oui, c'est 50% du travail. C'est très simple, il suffit de prendre sa journée, tout simplement, et prendre des bières, faire son jardin, et faire des mesures, tout simplement. Vous aurez besoin d'une boussole, un petit gnomon, un rapporteur d'angle, et un petit peu de patience. Nous avons 3000 résultats et qui confirment qu'il n'y a pas d'irrégularité statistique de déplacement de la vitesse du soleil. La vitesse du soleil change. Et en plus, il y a des incohérences par rapport de toute façon, vous pouvez constater par vous-même. C'est pas très compliqué. D'autant plus que le soleil se trouve à 3 millions de kilomètres, c'est ce qu'on nous dit. 150 millions. 150 millions. 150. Ah oui, c'est 300 000 kilomètres la Lune. C'est ça. 300 000 km. Donc d'autant plus c'est loin, et ben, d'autant il y a moins de différences observables. Exactement. Donc voilà, ce que quelqu'un vous dit, une information sec, et vous dites il essaye, tu vois, de vous passer une information que le soleil, la Terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même sur son axe de la vitesse constante. Alors comment expliquez-vous cette différence de déplacement de l'ombre ? Comment expliquer ça ? Et là, les globistes, etc., bouche bée. Oui, on rentre dans quelque chose de très compliqué. Ouais. La problématique, etc., il ne s'agit pas que j'essaye de me mettre en avant ou tout simplement construire un nouveau modèle. Non, tout simplement, j'ai une expérience qui met en évidence que le système héliocentrique et des vitesses qui nous affirment, tout simplement, ne collent pas, sont fausses. Moi, ça fait quelques années que j'observe, quand je suis à la montagne, à 800 mètres d'altitude, par là, j'observe, je me dis, bon, d'après le système héliocentrisme,
le déplacement des étoiles par rapport à nous, ça devrait faire ceci ou ça devrait faire cela. Et c'est incompréhensible, ça ne colle pas. C'est pas possible, quoi, toi. Je veux dire, nous n'avons pas d'autre solution. Quel que soit vous êtes platiste, rondiste, concaviste, si vous regardez ces vidéos, c'est toujours la modélisation qui peut nous conduire à construire ou de comprendre ce qui se passe et l'endroit où vivons-nous. Mais pour modéliser, il faut avoir un appui sorti du terrain, ça veut dire du réel. On ne peut pas se focaliser, comme j'entends les globistes qui m'appellent, me disent « Oui, mais regarde, tu connais un site Calxon ?» Calxon, moi je dis oui, je connais, mais tout est faux là-bas. Alors comment voulez-vous que je regarde un site où tout est virtuel, que je me base, etc., oui, que je constate sur le terrain que c'est absolument faux. Alors comment on peut décrire la réalité en se basant sur des fausses données? La base de l'action nous dit que notre action est censée. Avant de commencer, comment on peut se baser sur quelque chose qui est faux? Si dans votre prédicat, vous enfermez des informations fausses, forcément la conclusion elle sera fausse à la fin. Et il y a un truc, j'allais chez un ami qui avait une télé et il avait RMC Découverte. Tu vois, les gens en Alaska, je sais pas où. Et RMC Découverte braque une caméra sur le ciel toute la nuit en accéléré et tu vois les étoiles qui tournent comme ça, comme un 33 tours. Donc je pense que c'est une vidéo qui n'est pas trafiquée. Donc tu vois le ciel étoilé, peu importe ce soit le ciel ou nous qui tournons, et tu vois bien qu'il y a des belles lignes d'étoiles très simples. Ça ne fait pas des effets de spirale, puisque sur un système héliocentrisme, ça devrait faire des formes très compliquées de spirale et comme ça. Exactement, parce qu'il y a une dépendance, ça veut dire que la Terre tourne autour d'elle, nous on tourne autour du Soleil, le Soleil tourne... Mais là c'est une preuve sur RMC Découverte. Tu vois ce que je veux dire, si la vidéo n'est pas trafiquée, quoi. Apparemment elle est authentique. Je ne l'ai pas vu, je fais aucune confiance à la version officielle parce que tout simplement, je me souviens très bien. Mais eux, c'est pas leur histoire de parler du ciel étoilé. Hein, j'appelle l'observatoire de Médan et je dis excusez-moi, est-ce que vous faites la location de votre outil d'observation? Est-ce qu'on peut venir avec une caméra, se brancher tout simplement et puis prendre un cible? Ah ben non, on ne le fait pas. Et je dis alors à quoi ça sert votre télescope classique? Ah, c'est les étudiants de temps en temps qui vont avec, ils regardent la Lune, je ne sais pas quoi. Vous voyez, il y a des étudiants. Pour quelle raison? Et regardez, il y a une autre chose. Regardez, pour quelle raison vous n'avez jamais des observations en direct avec magnifiques outils d'observation que le monde entier dispose? Essayez de regarder ça. Toujours, il y a un petit amateur qui fait sur YouTube, qui fait un petit stream avec son Skywatcher 650 à la con, et puis ça brille, vous voyez la constellation telle et telle, et bien alors, c'est toujours que les lumières. Où sont des grands zooms? Montrez-moi vos zooms. Toujours les globistes, le zoom, ah non, ça n'existait pas, non, nos outils sont pas équipés, ah non, on peut pas. Je me souviens, j'appelle monsieur l'astronome, monsieur Jean Fouchy de l'Observatoire de Paris, boulevard Rochereau. En lui posant la question, où sont des images? Il me dit, vous pouvez les retrouver sur Internet. Mais je dis, oui, mais votre images sont où? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, je ne suis pas un spécialiste dans astronome, il n'est pas un spécialiste dans... où sont les images? Posez-vous la question et cherchez par vous-même. Je pense que c'est clair.